qu'on appelle conscience collective dans la construction d'une république démocratique du Congo responsable et hautement développée. Je vous remercie de l'honneur que vous me faites de m'accueillir. Je suis ravi de faire votre connaissance. C'est un risque de me donner la parole. Je suis conscient que je ne suis pas timide. Oui, c'est très dangereux parce que je ne sais pas comment je vais m'arrêter. Surtout quand on aborde la matière qui me passionne. L'Union pour la démocratie et le développement du Congo. Les deux concepts, les trois d'ailleurs, l'union qui s'unissent, la démocratie, vous en faites quelle différence avec ce que nous vivons? Le développement, c'est vrai, il se concrétise, se manifeste par le progrès social. Et le progrès social traduit le développement. Bien que nous avons des méthodes qui obligent la population paysanne à entretenir, développer et maintenir la solidarité. La cohésion ne vient pas avec les aventuriers qui sont dans les bureaux climatisés. Moi, je suis villageois. Tout le temps, je suis en brousse, voir mes vaches, mes chèvres. Mais ça ne me rend pas ridicule quand je suis avec vous de la ville. Je ne me sens pas complexé. Bien au contraire, je veux vous dire que c'est l'inverse. Je vois les gens de la ville comme des mendiants tous. Ils sont prêts à prendre la corruption. C'est comme ça qu'elle bat le plein, parce que tout le monde en ville est cupide. Alors, nous avons des méthodes qui obligent les paysans à entretenir la solidarité, à la développer et laisser la solidarité comme héritage à leur progéniture. C'est cela qui permet que, si jamais l'UDDC peut adopter, par moment je pourrais me tromper et dire l'ULDC, parce que Raymond Chibanda, quand j'étais son parsec, son parti s'appelait ULDC, mais je ne m'étais pas accordé avec eux parce que sur le plan, ils font les choses comme tout le monde. Hein, m'a-t-on vu, la République démocratique du Congo, considérée comme un vaste cimetière, hein, où règne la misère. Et presque tous se sont appelés à mourir. Ceux qui y échappent exceptionnellement se battent comme le courage de fusionner les volontés positives autour d'une vision claire. Par exemple, la solidarité nationale pour le maintien des institutions et l'opposition contre toute tentative d'organisation des élections. Personne ne l'a fait. Nous serons les premiers à prendre un tel risque, mais il y a un travail préparatoire de grande envergure qui doit venir en amont. La philosophie développée par vous, les concepts, les réalismes font partie de notre projet de société, font partie de la culture, la nouvelle culture politique que nous voulons imprégner aux Congolais. Il est vrai, comme vous avez dit, que nous devons savoir prendre les taureaux par le corps, raison pour laquelle nous sommes en train de trier sur les volets ceux qui pourront accompagner cette démarche-là au sein du parti. Et une fois que vous finalisez votre procédure d'adhésion, vous verrez vous-même comment est-ce que le parti va s'orienter dans l'un des axes qu'il a déjà lui-même identifié pour le développement. Je crois que ça sera une manière pour nous de faire réellement la politique autrement. C'est ainsi que je voudrais d'abord que
le monsieur Gislain, comme secrétaire, qui est chargé de l'implantation du parti, puisse vous présenter les modalités afin que le deuxième secrétaire général aussi vous édifie sur certaines particularités. C'est un honneur de bénéficier aussi de votre expérience. C'est ça en fait, faire cette politique autrement. Votre venue sera un plus pour UDDC. On sera en train d'acquérir de bagages de plusieurs années d'expérience que nous serons en train d'en bénéficier parce que seulement nous vous avons à nos côtés. Et pour devenir membre comme l'a introduit le CG, on sera simplement en train de vous transmettre la fiche d'adhésion qui est normalement payante, mais payée par mois déjà, pour vous. Et les emblèmes du parti qui sont aussi payants. On sera en train de vous communiquer des formalités d'acquisition de ces emblèmes du parti. Il s'agit de l'écharpe du parti, de la chemise du parti, du drapeau, du règlement d'ordre intérieur et du statut du parti. Par le biais de l'assistant du président, M. Jadok, on pourra vous communiquer les modalités par rapport à ça. Une fois que la fiche est disponible, on pourra déjà vous produire des cartes. On peut voir le modèle de cartes. Heureux, je réitère cela, de vous recevoir parmi nous. Vous vous alignez dans le rang de ceux qui nous ont rejoints. Et vous ayant écouté, vous avez apporté des idées, n'est-ce pas, qui étaient déjà en train d'être développées. Par exemple, vous avez amené des concepts qui nous ont rejoints. Vous avez amené une philosophie que vous-même vous avez étayée, mais qui rencontre la vision et la philosophie de l'UDDC.